Le trait de côte, c'est un fil directeur qui recoupe toute la géologie de la France. Et ça, pour un géologue, c'est quelque chose de passionnant. Ça permet d'approcher les roches, de voir qu'elles ont été décapées par l'érosion marine, par la montée des eaux, par les changements climatiques. Et Dieu sait si ça nous impacte aujourd'hui. Mais ça souligne toute la structure géologique de notre pays, et ça, c'est passionnant. De plus, ça nous emmène dans des paysages absolument extraordinaires, parfois époustouflants. Je dirais plutôt deux choses, parce qu'il y a vraiment deux idées fondamentales dans ce livre. Il y a d'abord ce descriptif de la géologie du littoral, à la fois les roches, ces paysages, bien sûr, et ça va nous emmener à la fois dans la connaissance géologique, mais aussi dans l'histoire géologique de la France. Imaginez qu'on a sur le littoral français, que ce soit du côté des Côtes d'Armor ou que ce soit dans la Manche, des roches qui ont 2 milliards d'années, qui ont vécu des événements successifs fantastiques, très très lointains, plus proches de nous. Et puis en même temps, on a des phénomènes beaucoup plus récents, comme l'évolution des plages aujourd'hui. C'est d'abord, essentiellement, ou de façon importante, une découverte de nos côtes. Mais au travers de cette découverte, il y a une connaissance. Et qui approche la connaissance, approche aussi de se sensibiliser au sujet. Et qui se sensibilise au sujet, éveille sa conscience par rapport à la problématique de la protection, par exemple, du respect. Et dans le respect et la protection des côtes, il y a la façon dont nous allons nous comporter, bien évidemment. Et puis il y a aussi tout un domaine parallèle ou indépendant de la géologie qui est celui de la végétation, de l'approche animale, de la faune, de la flore. Et tout ça est très très lié. Donc il y a bien évidemment, je le souhaite et je l'espère, un éveil des consciences au travers de la lecture de ce livre. Le mot géologue commence par géo, et géo c'est géographie. C'est le dessin, c'est-à-dire d'aller sur la carte géographique, sur la carte routière, tout simplement, dans la mesure où elle est bien détaillée. Et elle nous fait prendre conscience de cette diversité des formes du littoral avant de se plonger dans le pourquoi géologique de ces formes. Quand on pense, par exemple, j'allais dire à ces grandes plaines côtières qui sont la plaine maritime picarde, que sont bien évidemment les Landes, ou pourquoi pas les côtes du Languedoc sur la Méditerranée, si on observe ça sur la carte que l'on a dans les voitures, on va pouvoir comparer ça, par exemple, avec la Bretagne, avec le massif armoricain, où on ne peut pas faire 2 ou 3 kilomètres sans trouver un cap, une petite baie, un décrochement du littoral. Et tout ça, ça a un sens expliqué par la géologie. Ce qui a changé, c'est l'évolution du trait de côte dans un certain nombre de secteurs. Et en particulier, 2 secteurs importants, des secteurs sableux. Voilà, et il est clair que l'agression que subissent les plages dans les Landes, donc depuis l'embouchure de la Gironde jusqu'au Pays Basque, il y a des moments dans les tempêtes d'hiver, par exemple, où la pression est très très forte et où du sable va être embarqué, déposé ici, rayé de la carte, si je puis dire, avec une évolution de trait de côte importante. Et puis, il y a aussi au niveau des falaises. Alors, d'autant plus que la roche est plus ou moins tendre ou moins dure. Sur les côtes granitiques, cette érosion ne se fait pas sentir de façon forte en 10 ans. Par contre, dans des secteurs comme le Pays de Caux, dans la région de Dieppe, où on a des éboulements assez fréquents des falaises, ou bien dans d'autres secteurs comme le Pays Basque, plus exactement, là où les Pyrénées plongent dans la mer, là il y a une évolution du trait de côte qui, avec des éboulements, qui est assez importante. Sur la Méditerranée, c'est une fragilité, par exemple, au niveau des lidos sableux, avec une surveillance de ce qui se passe sur les plages de Camargue, bien évidemment. Et là, il y a des évolutions du trait de côte depuis 10 ans. Maintenant, si on est dans les granites corses, breton, et bien là, le trait de côte n'a pratiquement pas changé. Alors c'est vrai que je suis sous le charme du Pays de Caux, ça c'est clair. Ces falaises qui sont blanches, qui tranchent sur une mer
qui est belle, parfois qui est agitée, la pureté de cette ligne qui est un véritable coup de scalpel au travers de la couche de craie et qui dessine des falaises qui voisinent en pas mal d'endroits 50, 60, 90 mètres de dénivelé. À propos d'ailleurs, le mot falaise est un mot qui, en géomorphologie, est réservé au littoral. Sinon, on parle de parois. Alors, ça c'est magnifique. Mais les côtes bretonnes, là où elles sont granitiques ou autres, et en particulier du côté de Perros-Guirec et de Ploumanac, où on a des chaos de rochers, mais mes préférés sont les chaos de rochers de Brignogan, de quelque part au nord du Finistère, sur la côte des Abeilles. Donc ça, c'est vraiment très, très cool. Maintenant, il ne faut pas oublier, plus au sud, eh bien, l'Estérel, avec ses roches rouges et toutes ces indentations des caps, dont un s'appelle le Cap Roux, sur le littoral et sur cette mer qui est très bleue, et Calanque. Vous voyez que je ne peux pas m'arrêter. Il y a plein d'endroits qui sont magiques sur les côtes de France.